Bonjour, alors une petite vidéo pour expliquer un petit peu. Voilà, alors après, c'est pas si simple, hein, mais bon, en gros, voilà, quand même. La mentalité entrepreneur par rapport à la mentalité ingénieur. Voilà, bon, c'est euh, c'est pas aussi simple que ça, mais en gros, voilà. Un entrepreneur, il monte une entreprise, bon, et il la coule. Voilà, j'exagère un peu, hein. C'est un peu comme le capitaine du Titanic ou le chef de la centrale de Tchernobyl, quoi, voilà, un entrepreneur, il pousse les autres à faire le boulot à sa place. Voilà, hein. Voilà, moi, je suis maçon, cordiste, bon, enfin, voilà, je suis la dernière, le dernier maillon de la chaîne, on va dire. Voilà, donc on me dit, il faut que tu ailles bosser, gna gna gna, voilà. Oui, mais le toit, il est mouillé. Oh, mais faut bien faire le boulot quand même. Bah non, des fois non, des fois faut pas. Voilà. Donc, est-ce qu'on va peindre sur la poussière? Bah non, on va poncer avant. Est-ce qu'on va faire du rejointoiement sur les ronces? Bah non, on va enlever les plantes avant. On va enlever, voilà, on prépare le support, voilà, ainsi de suite. On fait les choses dans l'ordre, voilà. Alors, quel est oui, mais bon, vous venez vous êtes en déplacement, machin, vous partez à Paris, il pleut, faut quand même faire le chantier. Bah non, voilà. Qu'après le client sera pas content. Voilà. Je sais pas où moi je suis moniteur de canyon d'escalade. Oui, bah là il pleut, bah non, on annule parce qu'on va peut-être se prendre une crue. Bon, enfin voilà. Donc il faut savoir dire non, hein. C'est comme aussi on est guide de haute montagne, je sais pas quoi, on va en montagne, bah oui, mais là il y a risque 5 d'avalanche, alors on n'y va pas. Il y a risque 3, ah, finalement c'est le risque le plus élevé parce que c'est là où il y a le plus de gens, finalement, statistiquement, donc c'est peut-être là où il faut pas y aller. Bon, enfin voilà. En gros, on lance pas la fusée si on n'est pas sûr, hein, parce qu'il y a du monde dedans, hein, voilà, qu'elle va pas exploser, hein. C'est la navette Columbia. Les ingénieurs étaient sûrs qu'elle allait exploser parce qu'ils savaient que les joints étaient pas bons. Enfin, à un moment, il y a un problème. Tchernobyl, c'est pareil, quoi. Enfin, je veux dire, voilà, il y a un moment, il faut se poser des questions quand même. Donc, alors, il y avait la compétition avec les Américains, bon, passons les détails, hein, voilà. Et pour les Américains, il y avait la compétition avec les Russes, voilà, l'image, machin, tout ça. Mais l'image d'une navette qu'on envoie dans l'espace qui explose avec 8 personnes à bord, quand même, c'est peut-être pire que si elle décolle pas, quoi, finalement. Donc des fois, il faut se poser des questions et elle est bonne, voilà. Alors il y a aussi moi ce que j'appelle les vendeurs de salade, hein. Il y a une blague là-dessus. On envoie tous les marketeurs dans l'espace. Là, on dit que la Terre, hein, c'est la fin du monde et on envoie tous les vendeurs dans l'espace. Puis en fait, finalement, les ingénieurs ils disent non, mais c'est bon, c'est bon. En fait, il n'y a pas de problème. C'était juste pour voilà. Mais en gros, il y a ceux qui cherchent à vendre leurs idées, qui restent campés sur leur position, c'est la dynamique du conflit. Et il y a ceux qui cherchent à savoir la vérité. C'est-à-dire qu'avant de lancer une fusée, avant de, je sais pas moi, bon, voilà, de faire une activité à risque, on va se poser des questions. D'abord, non. Voilà, c'est de la logique. Non, on n'y va pas. Et puis, si toutes les conditions sont réunies, on y va. Donc, par exemple, bon, bah, on commence à regarder, je sais pas, moi, si on doit peindre un pylône, ben, est-ce qu'il pleut? Est-ce que le support est mouillé? Ben, on va pas peindre sur la peinture, ça va emprisonner l'humidité, il va rouiller. Hein, voilà, donc on sait qu'il y a plein voilà, la devise de la marine, c'était poussière plus peinture égale propreté. Ben, il y a des bateaux qui coulent, avec des gens dedans, donc non. Voilà, on emmène en cale sèche, hein. On ponce, on sable, on enlève on mesure les épaisseurs, on change les tôles qui sont pas bonnes, et puis voilà, quoi, puis on repeint. Donc on entretient, quoi. Voilà. Donc voilà, faut se poser des questions quand même un petit peu sur les mentalités. La mentalité entrepreneur, c'est faire à tout prix. Bah non, non, désolé. S'il y a je sais pas moi, s'il y a de la glace sur le toit, enfin moi ça m'est arrivé, hein, en tant que chef de chantier, hein, de dire bon bah voilà, non, désolé le mec, on va au bar, hein, on va ailleurs, on va voilà, rentrer chez vous, je sais pas, mais là on monte pas sur le toit, il n'y a pas le moyen de se protéger, on n'y va pas, c'est tout. Voilà. On va pas risquer sa vie pour 3 francs 6 sous, quoi. Voilà. Hein, c'était après la tempête de 99. Voilà, donc à un moment, faut savoir être dans une logique de sécurité, de qualité, voilà, hein, de dire bon bah en premier, voilà, c'est un peu l'assommoir de Zola, quoi. Voilà, le boulot est pourri, on se bourre la gueule et on tombe du toit, quoi. Donc voilà, les chutes de hauteur, c'est la première cause de mortalité au travail. C'est aussi la première cause de mortalité chez les jeunes enfants dans les maisons. Donc on est pressé, il faut aller à l'école, machin, les chaises hautes et tout. Bon, il y a des fois, ben, c'est simple, si on met l'enfant en bas, il tombe pas. Voilà, donc après moi je dis ça, hein, ça peut arriver à tout le monde. Donc moi le premier, hein, j'ai failli mourir plusieurs fois sur les chantiers, hein, voilà.
ou en escalade ou quoi, voilà. Mauvaise communication avec le collègue, on n'a qu'un seul descendeur. Ouais, mais nous on descend en rappel. Oui, mais on n'a qu'un seul 8, donc tu m'assures, puis moi tu me moulines, quoi. Bon, en fait, le mec avait enlevé le descendeur, et puis quand j'ai commencé à descendre, j'ai fait finir par terre, quoi. Ça a arrêté au dernier moment, hein. Il a rattrapé la corde à la main. Donc voilà, il y a un moment, non, si on n'a pas ce qu'il faut, on fait pas. Si les conditions sont pas bonnes, on fait pas. Et puis voilà, quoi. Et puis peut-être ça ira mieux, quoi, voilà. Donc, bon, bah, par exemple, pour les intempéries, maintenant, on met des échafaudages avec des parapluies au-dessus des bâtiments. Ça évite, voilà, le gel, la pluie, que ça glisse, ainsi de suite, quoi, voilà. Donc, il y a des choses à mettre en œuvre, hein, voilà, on met des cordes, on met des systèmes d'arrêt des chutes, voilà. Moi, je suis couvreur, enfin, moi, je fais tout, je suis cordiste, voilà, on peut tout faire en sécurité, voilà. Mais à un moment, faut arrêter de cette mentalité entrepreneur où c'est vrai que les conséquences sont pas les mêmes. Hein, un entrepreneur, il monte une boîte, il la coule, bon voilà, SARL, il vendra pas sa maison, voilà, il va remonter une autre boîte, ainsi de suite, puis une autre boîte, puis une autre boîte, puis une autre boîte. Mais là, quand on fait ça avec cette logique-là, avec la vie ou avec le risque de faire péter une centrale nucléaire, par exemple, bah c'est pas bon. Voilà. Donc à un moment, il y a le test de l'autorité de 1000 grammes, hein, de soumission à l'autorité. Hein, vous devez faire le protocole de l'expérience. Il y a toute une terminologie qu'on utilise. On utilise l'autorité, voilà, ou la manipulation. Enfin, l'autorité, c'est de la manipulation pour faire les choses aux gens. Et puis voilà, on est programmé un peu pour obéir, hein, c'est comme ça, hein, depuis l'aube des temps. Faut bien que la société avance, évolue, mais à un moment, il faut peut-être arrêter de tomber du toit, quoi. Voilà. Donc il y a des solutions pour ça. Il faut des fois dire stop, je vais aller acheter ce qu'il faut. Je sais pas, moi, aux marchands de matériaux du coin, ils ont un baudrier, ils ont un bout de corde, ils ont un stop-chute. Voilà, des fabricants, des matériaux de travaux en hauteur, il y en a plein. Il y a le Vieux Campeur, il y a l'Équipeur, enfin, il y a plein de marques. Il y a Decathlon, on va s'acheter un baudrier, une corde. Après, c'est le monde du travail, hein, mais voilà. À un moment, faut peut-être, quand on est à la maison, c'est pareil, hein, les gens qui bricolent, qui montent dans leur arbre et qui tombent, qui coupent les haies, enfin, qui montent sur les toits sans s'accrocher, voilà, il y en a plein qui tombent. Donc, à un moment, il faut peut-être aller acheter un bout de corde, accrocher à un arbre, un baudrier, on n'en parle plus, quoi, voilà. Allez, donc la mentalité entrepreneur, on coule des boîtes, on fait péter des centrales nucléaires, on coule des bateaux, bon voilà, le Titanic, faut y aller, bah, il y a du monde à bord, quoi. Donc à un moment, il faut savoir dire non. Hein, le capitaine, à un moment, il faut savoir faire, ne pas accepter la pression. Être chef de chantier, c'est pareil, ne pas accepter la pression du dessus, ne pas la faire retomber sur ses gars. Dire, bah désolé, ça sera fini quand ça sera fini, c'est tout. On prend le temps déjà de la sécurité, de la qualité. Sinon, on fait du mauvais boulot et en fait, finalement, on perd des sous. Bon, voilà, moi, sur les chantiers, il y a des trucs, bon, des fois, faut quand même ralentir, quoi. Voilà, faut quand même dire stop. Et puis, il faut ralentir, et puis il faut réfléchir. Et on gagne des sous. Au final, on s'organise mieux. Et on fait du travail de qualité. Et puis voilà, on évite tout un tas de procès, de malfaçons, j'en passe et des meilleurs, de dysfonctionnements, des gens pas contents. Et voilà, quoi. Hein, le but, quand même, d'une entreprise, c'est que c'est pas qu'elle coule, c'est qu'elle fonctionne, qu'on gagne des sous, que tout le monde soit content, et que surtout on rentre chez soi le soir intact, retrouver ses gosses, quoi, voilà. Et que ce qu'on apprend au travail sert à la maison, voilà. Donc si on apprend à s'occuper de soi, de faire attention au travail, ainsi de suite, de prendre soin des autres, ben, on fait pareil à la maison. Et du coup, ben, on est en sécurité, et puis les enfants sont en sécurité, et puis tout le monde est en sécurité, voilà. Si on organise un peu mieux la société, moi je suis un quart suisse, hein, comme je dis toujours, un quart de 52 places, ça fait beaucoup de monde. Mais voilà, faut prendre le temps, il n'y a pas le feu au lac. Voilà, donc on va prendre le temps de faire ce qu'il faut pour que ce soit bien fait. Voilà, que le travail soit bien fait. Et puis avec de la sécurité, quoi. Voilà. Allez, bonne journée.